Électricité. Pourquoi la situation devient folle? 24. Le gars, il a la même tête que Valéry Giscard d'Estaing. Je note juste ça, hein, je note juste ça. Réacteurs nucléaires contre 15 circonscriptions. Nous défendons un mécanisme de contribution européenne. Quand ça verra le jour, il aura des cheveux gris, notre président de la République. Et on va pas une Toi, t'en as déjà Roussel des cheveux gris. fois encore retaxer les entreprises françaises. Bah si, on va les retaxer. 100 000. Vous êtes 100 000 à vous être abonnés depuis que cette chaîne existe. C'est-à-dire il y a Bravo, les 100 000 abonnés pour Serge Faubert. un peu plus de 2 mois. Merci à vous. J'ai d'ailleurs sorti le champagne. Bon, en fait, c'est un premier prix parce qu'on est pauvre. Ok, sinon, le sujet sur l'électricité, il arrive quand? Ok, je sais, tu veux nous parler, mais moi, j'ai un live à faire. Tout de suite, le Bourbon au sommaire de ce numéro 9, les raisons de l'explosion des prix de l'électricité. Allez, le Bourbon. Si nous sommes obligés de nous éclairer à la bougie cet hiver et de nous enrouler dans des couvertures, ce ne sera pas la faute des Russes. Ne criez pas tout de suite au complotisme. C'est le président de la République lui-même qui nous l'a expliqué lundi soir. Ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie, mais c'est lié à un phénomène conjoncturel qui est que aujourd'hui, le parc nucléaire installé en France est face à des défis techniques qui a conduit le superviseur, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, a demandé des travaux à EDF, ce qui fait que nous avons plus de centrales que prévu qui sont en maintenance. Ce qui fait qu'on produit moins d'électricité en franco-français que prévu, et on a besoin de la solidarité européenne. Il faut se rendre à l'évidence. L'instrument de notre indépendance énergétique, le nucléaire, est en rade. Sur les 56 réacteurs dont dispose la France, 31 étaient à l'arrêt lundi 5 septembre. Dans la majorité des cas, il s'agit d'opérations de maintenance. Mais 14 réacteurs présentent des problèmes de corrosion. C'est davantage leur conception que leur maintenance qui est en cause. D'ores et déjà, il est établi que 4 d'entre eux doivent être réparés et ne seront remis en service qu'en février 2023. Mais le président a une solution. Si je devais simplifier les choses, l'Allemagne a besoin de notre gaz et nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne. Et ce pourquoi, ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie, mais c'est lié à un phénomène conjoncturel qui est que aujourd'hui, le parc nucléaire installé en France est face à des défis techniques qui a conduit le superviseur, qui est l'autorité de sûreté. Pourquoi tu nous repasses l'extrait, Serge Faubert? Tu t'es endormi durant le montage ou quoi? Nucléaire a demandé des travaux à EDF, ce qui fait que nous avons plus de centrales que prévu qui sont en maintenance. Ça vient s'ajouter à la problématique que je viens d'expliquer, ce qui fait qu'on produit moins d'électricité en franco-français que prévu, et on a besoin de la solidarité européenne. La France, qui possède le deuxième parc nucléaire mondial, en est donc réduite à acheter de l'électricité hors de ses frontières. Du coup, Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, réclame une Quand même, le type, il s'appelle Olivier Marleix. Non, juste ça. commission d'enquête sur le désastre du nucléaire. Il y a un accord en novembre 2011. Ah, c'est lui, c'est le gars que je disais, il a la tête de Valéry Giscard d'Estaing. Bon, bah, je pense qu'on peut dire que dans ce parti, ils ont tous la même tête, hein, du coup. Échange, Verts, oui. un accord entre les Verts et le PS, c'est fermeture de 24 réacteurs nucléaires contre 15 circonscriptions. Moi, j'avais appelé ça pétrole contre nourriture à l'époque. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, parce Oui, que en connaissance de les cause, Français ont l'ont voté. oublié, a été le pilote de la politique économique de François Hollande. Hein. On a une décennie de renoncement du nucléaire. L'allocution présidentielle de lundi est passée un peu inaperçue. C'est dommage car elle comportait une seconde annonce plutôt étonnante. Écoutez. Nous défendons un mécanisme de contribution européenne à l'égard qui serait demandé donc aux opérateurs énergétiques pour ceux dont les coûts de production sont très inférieurs au prix de vente sur le marché. Il y a en effet des bénéfices indus qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui, et la bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Si une telle approche ne pouvait aboutir au niveau européen, alors nous serions obligés de la regarder au niveau national. Je suis désolé, les gens, franchement, en fait, comme je suis fatigué, en fait, je me mets un truc. Je me mets un contenu. En plus, je suis con. Mais c'est le contenu que j'avais prévu. Mais je me mets un contenu auquel je suis obligé d'avoir l'esprit concentré et l'esprit
réveillé pour comprendre quoi que ce soit. Du coup, ce qui fait que je ne comprends rien. Bon, heureusement, il y a Serge Faubert qui va expliquer, mais du coup, je ne peux plus décrypter et faire du discours comme j'ai fait l'autre fois. D'ailleurs, si vous êtes là à la rediff, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Ekion sur YouTube. Désormais, je poste les capsules des lives, enfin les moments les plus intéressants. Voilà, quelques petites coupures. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y abonner si jamais vous loupez un live sur Twitch. Voilà. Contribution, quasiment une taxe. Nous, on parle d'une taxe sur les super profits, mais s'il préfère que l'on parle de contribution, pourquoi pas la proposition que fait le président de la République de soumettre cette possibilité à une décision de la Commission européenne. Excusez-moi, mais c'est un petit peu se moquer de nous, parce que quand ça verra le jour, il aura des cheveux gris, notre président de la République. Il y a quelques jours encore, son ministre de l'économie et des finances excluait cette possibilité. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Ah oui, on avait vu ça hier. Hein, hier, on en avait parlé de Bruno. Non, c'était pas hier. C'était il y a 3 jours. Hein, on avait parlé de ça. N'hésitez pas du coup à aller revoir mon live. Hein, il est disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube Ekion. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y abonner si jamais vous loupez les lives. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. Mais Bruno Le Maire est un redoutable contorsionniste. Écoutez-le applaudir le projet de contribution européenne exposé par Emmanuel Macron. Ce que propose le président de la République et le chancelier Scholz, ce n'est ni le statu quo, ni une taxe exceptionnelle, c'est un mécanisme de marché durable. Et je me réjouis. Oh là là, mais la langue de bois, mais arrêtez avec votre langue de bois, vos termes et tout, mais oh là là, c'est insupportable quand ces gens-là ils parlent. C'est insupportable. T'as envie de leur foutre des baffes. Vous savez pas parler de façon simple, en fait. De cette solution, parce que c'est une solution durable. C'était donc ça le problème. Une taxe, ce n'est pas pérenne. Il y en a pourtant qui sont là depuis une éternité. La taxe sur les carburants, la TVA. En réalité... Bah oui, c'est juste qu'il a une mauvaise foi et qu'il veut pas taxer ses copains les riches. L'explication de ce revirement est ailleurs. C'est un peu technique, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Attends, c'est un peu technique du coup. Hein, vous savez dans quel état actuel je suis. Je suis dans un état de fatigue. Du coup, je suis dans un état où je ne comprends pas grand-chose. Du coup, moment de concentration extrême. Portez les aérofreins. On va en plein dans la zone de turbulence. Est-ce que... Roger, prenez le manche. En Europe, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. C'est comme ça. Lorsque le gaz augmente, l'électricité suit. Car le gaz sert à produire de l'électricité. Il alimente les centrales thermiques. Ouais, ce qui est débile. Mais ce n'est pas la seule source d'énergie utilisée pour produire de l'électricité. Il y a les renouvelables et le nucléaire. Au total, le gaz et le charbon, autrement dit les énergies fossiles, contribuent seulement pour 36% de la production d'électricité. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron estime que les bénéfices encaissés par les énergéticiens sont indus. En effet, leurs coûts de production n'ont pas augmenté, puisque la plupart d'entre eux ne font pas appel au gaz pour produire de l'électricité. Et pourtant, ces énergéticiens profitent à plein de l'explosion des prix. Pour mémoire, il y a un an, le prix du mégawattheure avoisinait les 100 €. Le 25 août, il a franchi la barre des 1000 €. Ah oui. C'est une belle augmentation. C'est un x10. Ah, c'est... Ouais, excellent. Une fois plus. On est en pleine bulle spéculative, avec un réel danger de mettre à terre les économies européennes. Si l'on veut éviter la catastrophe, il faut donc réguler le marché. Pour Emmanuel Macron, la solution de la contribution présente 2 avantages. À la différence d'une taxe sur les superprofits, elle est indexée sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices, ce qui permet de ne viser que certaines entreprises, indépendamment de leur marge. Pas question de remettre en cause la logique du profit. D'autre part, cette contribution ne concerne que les énergéticiens. Ainsi, par exemple, l'armateur de porte-conteneurs français, CMA-CGM, ne serait pas assujetti à cette contribution. Alors, je sais pas si vous avez vu la dernière interview de Ruffin. Ah bah, je voulais faire un live dessus, mais du coup, je l'ai pas fait. Ce live a suscité une polémique. Cette interview a suscité une polémique parce que Ruffin parlait de la valeur travail, tout ça. Dany et Raz ont déjà fait ce live l'autre jour. Alors peut-être que moi de mon côté, je vous referai un live pour reparler de la valeur travail et mon avis sur ça. Mais il parlait également qu'il n'y a pas que Total qui s'en met plein les poches, il y a également les porte-conteneurs. Voilà.
bénéfices soient supérieurs à ceux de Total Energy, 7,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. À droite, on estime que ce projet de contribution est inutile. Les outils de régulation du marché existent déjà. Écoutez-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après ça, c'est la croyance imaginaire de la droite, hein, parce que, je rappelle, ce camp-là est un camp uniquement idéologique. Le pragmatisme ne se trouve pas à droite, hein. La raison, le pragmatisme, tout ça, non, à droite, ils ont beau vouloir s'en draper, en réalité, ils ne sont que dans l'idéologie. L'idéologie est la croyance que le marché règle tout. Bruno Retailleau, qui en ce moment a un avis sur tout. Il est en effet en campagne pour la présidence des Républicains. On a des mécanismes en France, on a l'AREN qui est un tarif réglementé et les Tête de droite. Mais c'est étrange, j'ai l'impression que les gens, parfois, juste en voyant leur gueule, alors bon, c'est pas un délit de faciès, mais j'ai l'impression que parfois les gens, juste en voyant leur gueule, tu peux savoir si c'est un droitard ou un gauchiste parfois. alternatifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas historiquement producteurs d'électricité, ont un prix préférentiel de 46 €, voilà, pour acheter le nucléaire. Donc on a des mécanismes et on ne va pas une fois encore retaxer les entreprises françaises. On a l'AREN, dit Bruno Retailleau. Je vous explique ce que c'est. Allez, on se resserre une part de Cloug. Ça sort du four, c'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Depuis 2011, EDF, fournisseur historique, est contraint de céder une partie de sa production à prix coûtant à des fournisseurs alternatifs. Ils sont aujourd'hui au nombre d'une vingtaine en activité, dont beaucoup d'étrangers. Un mot sur ces fournisseurs alternatifs. La plupart ne produisent pas d'électricité. Oui, ça c'est un vrai scandale dans l'électricité. En fait, parce qu'au départ, on avait EDF, puis ensuite l'Europe, hein, vous le savez, dans son idéologie de créer de la concurrence partout, voulait créer de la concurrence et du coup, dans le domaine de l'énergie. Du coup, ce qui a fait que il y avait EDF, puis ensuite plein d'autres entreprises fournisseurs d'électricité. Le truc, c'est que déjà pour réussir à avoir les infrastructures pour produire de l'électricité, ça coûte énormément d'argent et du coup, avant d'être rentable, il faut énormément d'années. Voilà, et c'est compliqué d'être rentable en produisant de l'énergie parce que les coûts de base pour la fabrication de celle-ci sont gigantesques. Ce qui fait que les fournisseurs d'énergie alternatifs ne produisent presque rien et donc achètent l'énergie qu'ils vont revendre à d'autres fournisseurs. Ce qui est plus ou moins de l'arnaque en fait. Ils ne produisent rien mais ils vous la vendent quand même. L'électricité, ce sont juste des intermédiaires qui se fournissent chez EDF et qui font ensuite concurrence à l'opérateur historique. C'est débile? Oui, c'est l'Europe. Chaque année, l'électricien historique vend ainsi à ses alternatifs un quart de sa production à un prix fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Au 1er janvier 2023, le tarif... Mais bon, l'arnaque sur l'énergie et l'électricité, on pourrait en reparler pendant des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous... regarder les vidéos de... Alors je sais que WF avait fait une vidéo sur ça. Il y a très longtemps, j'avais fait un react sur ça, c'était il y a très longtemps. Mais depuis, il n'y a plus le replay. À l'époque, j'aurais peut-être dû faire ça, faire le système de reposter les capsules. Mais bon, bref, j'y avais pas pensé à l'époque. Mais il y a une chaîne YouTube, l'édito, qui vient de se lancer. Et bon, bien que je trouve que la forme n'est pas ouf, hein, voilà, il sait pas trop, il ou elle sait pas trop encore faire des vidéos, je crois que c'est elle. Mais elle a fait une série de vidéos très intéressante sur l'électricité, tout ça, voilà, sur l'énergie en France. Désolé, j'arrive plus trop à parler, j'ai la tête dans les choux. Voilà, alors déjà que mes cheveux ressemblaient à des choux, ah ben maintenant c'est ma tête entière qui est dans les choux. Mégawattheure, qui est aujourd'hui de 42 €, passera à 49,50 €. Ce dispositif porte le nom d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, AREN. Cette obligation découle de la loi NOM pour Nouvelle Organisation du marché de l'électricité. C'est cette loi qui a ouvert le marché de l'électricité à la concurrence.
Un texte adopté en 2010 sous la pression de Bruxelles, pour ne pas dire la contrainte. Mais voilà, au fil des ans, le nombre de fournisseurs alternatifs a augmenté. Et comme ils sont plus nombreux, la part d'électricité à Rennes, à laquelle chacun peut prétendre, diminue. Pour le dire autrement, le gâteau n'a pas grossi, donc on sert des parts plus petites. Résultat, ces alternatifs achètent aujourd'hui au prix du marché la moitié de l'électricité qu'ils revendent à leurs abonnés. Du coup, l'affaire est bien moins rentable qu'au départ. Les alternatifs ne peuvent pas répercuter intégralement les hausses sur leurs clients qui sont majoritairement des particuliers. À rebours de toute logique commerciale, ces intermédiaires invitent donc leurs abonnés à se tourner vers d'autres prestataires ou à défaut vers l'opérateur historique EDF. Ainsi, l'Espagnol Iberdrola a adressé fin août un courrier à tous ses clients français dont les contrats arrivent à échéance en octobre, soit environ 10 000 clients. Le fournisseur les invite à souscrire un contrat chez un autre prestataire. Officiellement, il s'agit de les protéger d'une explosion des prix. Mais attendez avant de sortir les mouchoirs. Parmi les alternatifs, certains petits malins profitent de l'occasion pour réaliser la culbute. Voici comment. Le quota d'électricité à Rennes auquel chaque fournisseur alternatif a droit est déterminé par la consommation de ses abonnés. Vous suivez toujours? Bon, on prend pour période de référence la J'essaie de suivre. consommation enregistrée en juillet et en août. Si le fournisseur alternatif se débarrasse d'une partie de ses abonnés à l'entrée de l'automne, il se retrouve avec un surplus d'électricité. Un surplus acquis à bas prix auprès d'EDF et qu'il peut revendre cette fois aux entreprises. Car à la différence des particuliers, celles-ci ont les moyens de payer. Le mégawattheure est ainsi acheté à 42 € et revendu autour de 600 €. C'est la Ah clé. ouais. Ah ouais, c'est... Belle marge, hein. Mais pas pour tout le monde. L'introduction artificielle de la concurrence dans le marché de l'électricité allait tirer les prix vers le bas, nous expliquaient les technocrates hallucinés de Bruxelles. Ah bah non, bah évidemment que ça monte les prix vers le haut. Évidemment. Évidemment. Le consommateur y trouvait son compte. La main invisible du marché allait bâtir la prospérité générale. 10 ans plus tard, on constate que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le dogme libéral est une nouvelle fois en échec. On commence malheureusement à en avoir l'habitude. Merci Bah oui, d'avoir... évidemment. Mais bon, ça, évidemment, c'est ce que dit la gauche depuis tout le temps, mais on l'écoute jamais parce que, non, c'est vous qui êtes idéologique, tout ça, et vous n'êtes pas dans la raison, le pragmatisme, alors qu'en fait, bah, c'est, justement. Justement, ceux qui sont le plus dans l'idéologie, c'est la droite. Et on le voit, qu'ils sont quasi que dans l'idéologie, parce que leur truc, ça fonctionne pas, ils continuent à rester dedans. Et toute leur panique morale aussi. Ils ont tellement que dalle à foutre en fait. Ils sont tellement dans l'idéologie que ils te font des paniques morales à foison. Voilà.